Les publicités Amazon Ads restent un mystère pour beaucoup de personnes. Beaucoup de personnes savent comment lancer, mettre le produit sur le marché, la stratégie pour mettre le produit sur le marché, mais bien évidemment, souvent peinent à pouvoir optimiser leur campagne publicitaire. Tout ça crée souvent des frustrations. Alors, cette vidéo est faite pour toi si tu es un vendeur et tu veux savoir comment optimiser tes publicités. Je vais te montrer les différentes stratégies, les astuces à faire pour ne plus dépenser énormément d'argent dans les publicités et comment tu peux faire pour mieux les optimiser, les différentes petites stratégies. Reste jusqu'à la fin parce que ça, c'est une masterclass qui va pouvoir vraiment t'aider et qui va te servir à tout moment. Alors, c'est parti. Ok, alors là maintenant, nous sommes là devant une publicité. Vous avez vu, il y a certaines publicités qu'on a déjà arrêtées. Mais premièrement, si vous vous souvenez, lors d'une des vidéos récentes, j'avais parlé des différents points, performances clés, indicateurs de performance qu'il faut toujours avoir. J'avais parlé, il y a les impressions, il y a les clics. Mais on va d'abord déjà premièrement modifier certaines choses pour que cette campagne-ci, on peut effectivement voir si ça a bien fonctionné ou pas. Alors vous venez dans les colonnes, première des choses, parce que on a besoin de connaître les indicateurs clés. La première des choses, c'est la cause qui est le coût de dépenses publicitaires, le ROAS qui est l'investissement qu'on a. Et si vous vous rappelez bien, j'avais donné, vous pouvez repartir cette vidéo-là pour regarder. Alors ici, je viens, je vois les colonnes déjà disponibles et je vais sélectionner et ajouter donc certains. Donc, il y a des choses qui sont importantes. Euh, le retour sur les dépenses publicitaires. Oui, ce sont des colonnes là. Là, ici, je vois que c'est disponible. Et voilà. Et on va donc l'appliquer là. Donc, on regarde donc la campagne ici. Vous voyez là le tableau, on a le budget. Et on vient jusqu'ici et on regarde la coste. Alors, ou bien le, euh, le ratio de dépenses publicitaires. Et vous allez, on va voir ici que c'est à 83%, ce qui veut dire que c'est quand même assez élevé. Et ça, c'est une campagne automatique. L'idéal est toujours de le garder en dessous de 30%. Euh, Au trop, en dessous, à 40%. 40% c'est le maximum, mais le plus bas, ce sera le mieux. Alors, ce qui veut dire ici que sur chaque chiffre d'affaires qu'il fait, il est en train de faire il est en train de faire comme une sorte de, il dépense 80% de son chiffre d'affaires sur les publicités. C'est déjà pas mal, c'est déjà une évolution, parce que quand vous avez déjà un ACOS qui est déjà plus de 100%, ça veut dire que vous êtes en train de perdre de l'argent. Donc lui, cette personne-ci ne perd pas de l'argent, mais le pourcentage est encore très élevé. Donc il faut revoir ça à la baisse. Par contre, le ROAS est bien, donc le retour sur investissement est OK. Alors ça, c'est sûr, on regarde sur la plage de dates. Là, on est en train de regarder juste deux décembre, du 1er au 31 décembre. Quand vous voulez faire une analyse aussi, on va commencer à regarder donc, par exemple, nous avons regardé du 1er au 31, on va regarder du 1er au 8 décembre par là. Souvenez-vous que c'était à 88 et ici maintenant, voyons que la cause est à 48%. Ça veut dire que quand la campagne a commencé, c'était très très bien et ça se comportait bien. Donc il y avait déjà de ventes. Et vous voyez que le ROAS ici était à 2. Alors j'avais dit plus le chiffre est élevé, le mieux cela est. Et on va donc revenir encore sur la plage de date et regarder du 8 au 15. Et du 8 au 15, vous voyez ici, c'est monté à 180, à 168%. Donc, cette semaine-ci, il a perdu carrément de l'argent parce qu'il n'a pas fait, il a beaucoup dépensé, il a dépensé beaucoup plus sur les publicités qu'il n'en a fait de ventes. Donc, là, on note, à ce niveau-là, vous commencez déjà à noter que du 8
du 8 au 15, c'est la semaine où il a fait des pertes. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on va savoir revenir dans cette semaine afin de voir. Donc, à partir de ce moment-là, on regarde encore du 15 au 22 et pour voir. Alors, ici, il a dépensé, mais il n'y a pas eu de vente. Remarquez bien parce qu'il n'y a pas de commande, il n'y a rien ici. Et on va regarder encore maintenant du 22 au 31. Et à ce niveau, il n'a pas fait de vente aussi. OK. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la campagne s'est bien comportée au début, mais à la fin, il n'y avait plus de vente. Donc, c'est ce qui explique en fait le fait qu'il est à 80%. Donc, il faut donc voir ce qui n'a pas marché. Ça veut dire que soit il y a des mots-clés qui ont commencé, qui ont pris beaucoup d'argent, et il faut donc voir comment améliorer cela. Et là, on va donc entrer dans la campagne. Et à partir du moment-là, vous regardez les groupes d'annonces, on voit les enchères. Et à ce niveau-ci, alors je vais venir d'abord, je vais revenir encore sur la plage de date du 1er au 31. Et on va voir les mots-clés. Ça, c'est là, ici, les produits, mais on va ici dans les ciblages pour voir les différents mots-clés. Et là, c'est le groupe d'annonces, par exemple. Et vous allez pouvoir voir là où il a dépensé énormément. Alors ça, c'est une campagne automatique. Généralement, les campagnes automatiques, on ne fait pas grand chose pour modifier parce que les correspondances, les choses sont faites. Il y a 4 types de correspondances. Alors, il y a une vidéo, il y a une formation là-dessus où j'explique encore beaucoup plus en détail ces choses-là. Si je vais entrer dans les détails, on n'aura pas assez de temps. Mais il y a les correspondances proches et vous avez toujours les petites définitions ici. Et ici, avec les correspondances proches, votre publicité est affichée en destination des acheteurs qui utilisent les termes de recherche étroitement liés à votre produit. En anglais, c'est exact match. Et à correspondance, là, je sais, ils vont afficher votre publicité à destination des acheteurs qui utilisent des thèmes de recherche vaguement liés à votre produit. Généralement, les correspondances proches vont vous faire plus de ventes parce que c'est ce que les gens recherchent et ce qu'ils veulent acheter. Celui-ci va faire moins, mais ça fait aussi des ventes. Alors, les substituts, c'est différent. Ils vont afficher votre publicité à destination des acheteurs qui consultent les pages de produits similaires aux vôtres. Vous voyez? Donc, si vous vendez par exemple des chaussures de monsieur pour homme, les substituts, ça peut être des tennis aussi. Donc, ça veut dire que ça va aussi proposer à ces personnes-là. Des compléments, ce sont des produits qui vont avec. Par exemple, ce sont des chaussures. Une personne qui achète des chaussures aura probablement besoin des chaussettes. Donc, la publicité va être aussi cible. Ces personnes-là vont être ciblées. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous êtes en train de faire une publicité, plus vous utilisez, plus le ciblage est précis, le mieux cela est. Alors, étant donné que c'est une campagne automatique, vous avez donc tout est par défaut, tout est sélectionné. Mais quand vous lancez une campagne automatique avec le temps, normalement, c'est pour avoir les mots-clés et de les utiliser maintenant pour la campagne manuelle. Mais ça arrive des fois que vous pouvez avoir plusieurs campagnes, une campagne manuelle et une campagne automatique qui tournent aussi. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas aussi les optimiser. Dans ce cas-ci, on va d'abord analyser les données, on va voir les impressions et vous allez voir que pour la correspondance proche, il a été présenté à moins de personnes, on a dépensé moins d'argent et ce qui ne m'étonne pas, c'est qu'on a fait il a fait plus de commandes ici. Remarquez bien, il a fait 6 commandes. Par contre, les substituts l'a permis d'avoir plus. Alors ici, il n'a que eu une seule commande. Ce qui veut dire que pour cette plage de date-ci, et on va commencer, on va regarder encore sur les différentes dates, les différentes semaines, comme j'ai fait tout à l'heure. Si vous avez remarqué, la première semaine était la meilleure. Donc, je vais regarder du 1er au 8 et on va voir lesquels
a permis de faire plus de ventes. Du 1er au 8, on voit ici que il a eu plus de ventes déjà à ce niveau-ci. Il a eu 6 commandes sur la correspondance prose et 5 sur les substituts et une ici. Et une sur les correspondances larges. À partir de ce moment-là, alors regarde du 8 au 15, il a eu une seule commande sur la correspondance proche et substitut. Et par contre, il dépensait toujours de l'argent aussi sur correspondance large. Donc, à partir de ce moment, on peut déjà savoir que l'argent, il a dépensé beaucoup plus d'argent. Il a perdu beaucoup plus d'argent dans ce groupe de ciblage qui est le correspondance large. Donc, déjà, dans mon analyse, c'est déjà la première chose qu'il faut arrêter. Mais je veux d'abord confirmer, regarder encore toutes les informations. Les amis, voilà comment est-ce que vous faites pour pouvoir facilement analyser. Et plus on y va, on voit que les autres aussi, il a commencé à dépenser plus d'argent. Alors, bien, ici, il n'avait plus de commandes. Maintenant, ce que je vais vous montrer, on va revenir sur l'analyse concrète. À première vue, la correspondance large doit être complètement arrêtée parce que déjà, ça l'a permis d'avoir seulement une seule commande. Par contre, les deux autres, ils avaient quand même déjà des commandes. Donc, la première chose à faire, c'est d'arrêter déjà celui-ci. Donc, désactiver pour que cette campagne-là ne soit plus active. Pardon, pas cette campagne. Ce type de ciblage ne soit plus actif. Afin qu'Amazon redistribue donc le budget sur les deux autres qui ont permis de faire des ventes. Donc, voilà la première chose que cette personne va faire. Ensuite, il va le laisser tourner pour une semaine afin de voir. Sachez que les optimisations se font une fois par semaine, on ne le fait pas tout le temps parce qu'il faut laisser le temps à l'algorithme de s'adapter et de mettre en place vos changements. Faire des changements tout le temps ça va biaiser vos ventes. Donc, vous faites une fois, donc il va changer celui-ci. Alors, il va d'abord laisser comme ça. Si maintenant les ventes, certainement il y aura des changements. Une campagne va peut-être certainement commencer à beaucoup plus performer que les autres parce que le budget serait euh, alloué à d'autres. Voilà donc comment est-ce que vous pouvez optimiser. L'autre chose, c'est de regarder les thèmes de recherche et voir les thèmes de recherche qui vous ont permis de faire des ventes et enfin de pouvoir donc les ajouter ou bien les limiter. Donc là, on regarde déjà, comme je dis toujours, on revient sur la plage de dates. Donc je vais venir ici. Là, on n'a que du 15 au 31. Et là, on peut voir les plages de dates. Par contre, il y a des dépenses, mais il n'y a pas de commande. Alors, si vous remarquez qu'un mot-clé, par exemple, vous avez dépensé. Alors ici, c'est OK, hein, c'est OK. Si cette personne avait déjà dépensé plus de 10 dollars sur un mot-clé, alors il faut le mettre dans les mots-clés négatifs, dans le ciblage négatif ici. Donc, alors regardons par exemple là, aucun. Bon, disons celui-ci, on peut dire même à 5, on peut aller à 5. Si on a dépensé déjà jusqu'à 5 dollars, on le met dans le ciblage négatif. Donc, par exemple, celui-ci. Alors ça, c'est pas un mot-clé, c'est un asine. Donc, regardez. Bon, il n'y en a aucun, mais quand ça dépasse déjà 5 dollars ou bien 10 dollars, et si ça vous n'avez pas fait de commande, vous avez juste fait des dépenses, là, vous avez la possibilité de le mettre directement dans le ciblage négatif. Quand vous sélectionnez là, vous avez la possibilité de le mettre maintenant dans le ciblage négatif. Soit le copier directement comme ça, et aller dans le mot-clé négatif, vous ajoutez le mot-clé négatif, vous le mettez et puis voilà. Donc, voilà comment vous faites pour effectivement analyser et optimiser. Et les amis, comme je l'ai dit, vous le faites une fois la semaine. Pas besoin de le faire tout le temps une fois pour un début en période de calme. Mais quand c'est les périodes de grandes ventes comme le Prime Day ou bien le Black Friday, vous pouvez aller à modifier
deux fois, maximum 3 fois la semaine. Parce que ce sont des moments où il y a beaucoup de trafic. Donc, voilà donc comment vous pouvez faire pour effectivement optimiser vos campagnes afin mieux dépenser votre argent dans les ciblages qui vont vous rapporter de l'argent. Alors, j'espère que tu as vraiment pu apprendre quelque chose dans cette vidéo. Tu sais déjà comment les différents points à faire pour mieux optimiser sa campagne. Alors, n'hésite pas déjà à nous contacter si tu as des questions et tu aimerais aussi avoir un audit sur ta campagne, voir s'il y a des erreurs ou bien comment faire pour mieux optimiser. Contacte-nous pour cela et on va pouvoir aussi t'aider. D'ici là, je te souhaite un très bon week-end et à très bientôt.